Tu passes une mauvaise journée, une journée où tout semble aller de travers, où tu te sens fatigué, incompris, perdu, ou presque au bord de l'abandon. Juste avant de fermer cette vidéo, écoute ceci. Parfois, Dieu permet que certaines journées soient lourdes, non pas pour te détruire, mais pour te révéler quelque chose d'important. Et aujourd'hui, à travers ces 7 versets, il veut parler directement à ton cœur. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message n'est pas tombé devant toi par hasard. Les mauvaises journées, chacun de nous en traverse. Parfois, ce sont des déceptions, parfois des attaques, parfois de la fatigue, parfois simplement une accumulation de petites choses qui éclatent d'un coup. Tu as peut-être l'impression que personne ne comprend ce que tu ressens, que les choses ne s'améliorent pas, que tu luttes seul. Mais la réalité, c'est que dans les moments les plus sombres, c'est souvent là que Dieu parle le plus fort. Le problème, c'est que nous sommes tellement noyés par nos émotions qu'on ne l'entend plus. C'est pour ça que je vais t'emmener vers 7 versets capables de changer l'atmosphère autour de toi, mais surtout de te rappeler ce que Dieu est réellement en train de faire dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Ces 7 versets sont comme 7 piliers capables de te rééquilibrer quand tout s'effondre. Prépare ton cœur. Tu vas sortir plus fort de cette vidéo. Verset 1. Ésaïe 40 et 1:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Tu passes une mauvaise journée peut-être, parce que tu t'es senti seul. Tu as dû affronter quelque chose sans soutien, sans un mot d'encouragement, sans personne pour te dire « ça va aller ». Mais écoute bien, Dieu ne te demande pas de ne pas avoir peur par force. Il te dit de ne pas avoir peur parce qu'il est avec toi. Ce verset te rappelle que même si la journée t'a dépassé, lui ne t'a jamais quitté. Quand tu t'es levé ce matin, il était là. Quand tu t'es senti incompris, il était là. Quand tu as encaissé un coup émotionnel, il était encore là. Et maintenant que tu écoutes ce message, il est toujours là. Tu ne traverses rien seul. Même si personne ne t'a tendu la main, Dieu, lui, t'a porté. Parfois, la mauvaise journée vient pour que tu te reconnectes à cette vérité simple. Dieu marche réellement avec toi. Verset 2, Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux sourire devant les gens, mais au fond de toi, tu es peut-être blessé. Blessé par une parole, blessé par une décision, blessé par une personne, blessé par la vie. Et souvent, on pense que Dieu est loin lorsqu'on souffre. On se dit « Pourquoi lui, qui m'aime, permet ça ?» Mais ce verset dit exactement le contraire. Quand ton cœur est lourd, Dieu ne s'éloigne pas. Il se rapproche. Les moments où tu te sens au plus bas, ce sont précisément les moments où son amour t'entoure le plus. Mais comme tu souffres, tu ne le remarques pas. Les mauvaises journées ont cette capacité étrange. Elles révèlent ce que ton cœur porte depuis longtemps. Elles font remonter les blessures cachées. Elles dévoilent les choses qu'on avait enfouies. Mais ce n'est jamais pour te détruire. C'est pour guérir ce que tu n'osais pas regarder. Ce verset, c'est Dieu qui te dit « Tu n'es pas invisible, je vois ce que tu ressens, même ce que tu n'as pas osé dire à personne. » Verset 3, Josué 1:9. « Fortifie-toi et prends courage. » On croit souvent que courage fait absence de peur. Pas du tout. Le courage, c'est continuer malgré la peur. Si ta journée a été difficile, ce n'est pas la preuve de ta faiblesse. C'est la preuve que tu continues d'avancer malgré les obstacles. Dieu n'a jamais dit « Je t'épargnerai les moments difficiles ». Il a dit « Je serai avec toi quand tu les traverseras ». Tu n'es pas demandé d'être parfait, tu es demandé d'être courageux. Et le courage n'est jamais confortable. Il naît souvent après une journée compliquée, où tout en toi voulait t'abandonner, mais où tu as tenu quand même. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Dieu te prépare. Il te renforce. Il élargit ta capacité intérieure. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un échec, c'est un entraînement. Verset 4, Psaume 55, 22. Remets ton fardeau à l'Éternel. Souvent, les mauvaises journées ne sont pas le problème. C'est le poids qu'on porte depuis longtemps qui écrase la dernière goutte. Tu as peut-être trop porté, trop encaissé, trop retenu, trop assumé pour les autres, trop étouffé tes propres besoins. Et aujourd'hui, c'est tombé. Le vase a débordé. Ce verset te dit une chose essentielle. Tu n'es pas fait pour tout porter seul.
Dieu ne te demande pas de gérer tout par toi-même. Il veut que tu lui laisses ce qui te fatigue, pas seulement en priant 5 minutes, mais en déposant réellement chaque charge intérieure. Les mauvaises journées viennent souvent rappeler cette vérité. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas ton propre sauveur, tu n'es pas ton propre soutien. Apprends à remettre ce que tu n'arrives pas à contrôler entre ses mains. C'est verset 5, Psaume 46, 1. Dieu est un refuge et un appui. Quand la journée est mauvaise, on cherche instinctivement un refuge, un endroit où se cacher, une voix qui rassure, une présence qui apaise. Mais beaucoup cherchent un refuge dans les mauvaises choses. Les réseaux sociaux, la nourriture, les distractions, les gens toxiques, les anciennes habitudes, les mauvaises décisions. Le problème, c'est que ces refuges temporaires aggravent le vide intérieur. Dieu te rappelle ici qu'il est le seul refuge qui ne s'écroule pas, le seul appui stable quand tu trembles, le seul abri qui te protège réellement. Si ta journée t'a secoué, ce n'est pas pour te briser, c'est pour te pousser à courir vers le bon refuge, lui. Verset 6, Jean 14, 27, je vous donne ma paix. La paix n'est pas un sentiment. La paix est une présence. Tu peux avoir une journée compliquée, mais si la paix de Dieu est dans ton cœur, rien ne peut t'abattre complètement. Jésus ne dit pas « je vous prête ma paix ». Il dit « je vous la donne ». Pourquoi ? Parce que ce monde ne pourra jamais te donner une paix authentique, il donne une paix conditionnelle, éphémère, fragile, qui dépend des circonstances. La paix de Dieu, elle, reste même lorsque tout va mal. Elle calme ce qui se passe à l'intérieur, même si l'extérieur est chaotique. Quand tu passes une mauvaise journée, rappelle-toi, ce n'est pas tes émotions qui ont le dernier mot, c'est la paix que Dieu a placée en toi. Verset 7, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce dernier verset est peut-être le plus important, parce qu'il te dit une vérité immense. Même ce qui te fait souffrir a un sens. Tu ne comprends pas encore, tu ne vois pas encore, tu ne réalises pas encore. Mais Dieu utilise tout, le bon, le mauvais, le difficile, le douloureux, le surprenant, le décourageant. Toutes choses, pas quelques-unes, toutes. Ton échec apparent, il l'utilise. Ta déception, il la transforme. Ton attente interminable, il la convertit en maturité. Ta mauvaise journée, il en fait un enseignement, un réalignement, un redémarrage. Rien n'est perdu avec Dieu. Tout sert à quelque chose, même aujourd'hui. Maintenant que tu as écouté ces 7 versets, respire profondément. Tu as traversé une mauvaise journée, oui. Mais tu viens aussi de recevoir 7 vérités capables de te relever. Tu as compris que tu n'es pas seul, que ton cœur est vu, que ta force grandit, que ton fardeau peut être déposé, que Dieu est ton refuge, que sa paix t'accompagne, et que ce que tu vis aujourd'hui sert déjà ton futur. Tu vas t'en sortir, tu vas rebondir, tu vas retrouver la paix, tu vas voir Dieu agir. Ce n'était pas une journée perdue, c'était une journée qui t'a ramené à lui. Si cette vidéo t'a parlé, écris Amen dans les commentaires. Abonne-toi pour recevoir une parole puissante chaque jour. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une journée difficile.